Allez, go! 1er mars 2021, c'est magnifique. Un grand merci à toutes et à tous pour votre présence et le visionnage. RLS69RC, n'oubliez surtout pas au passage de vous abonner, d'activer la cloche de notification, ainsi qu'un petit pouce en l'air si ce clip vous plaît. Aujourd'hui, premier jour symbolique selon moi du début du printemps. On part avec ce super décathlon qu'on n'avait pas sorti depuis un moment. Mais cet hiver, je me suis affairé à le retaper. Et notamment les chaussons, je sais pas comment on appelle ça. Mais en tout cas, ils sont bien helvétiques désormais. Pas de réglage revu. On reste comme ça pour l'instant, on va juste tester. On part directement avec une 6S 5000 mAh. Pour ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne, pour info ou pour rappel, on avait fait un upgrade de ce moteur. On était passé d'un 4S d'usine à un 6S. C'est un e-flight autour des 480 kV. Le récepteur ici présent est un AR636 AS3X réglé par mes propres soins. C'est donc ce qu'on va checker durant ce vol et on modifiera ce qu'il faudra pour cet été si jamais. Merci pour votre fidélité, restez bien accrochés, n'hésitez pas à inciter les gens à faire ce hobby car il n'est pas très onéreux. Et si vous apprenez à réparer en cas de crash, c'est vraiment un passe-temps magnifique. Je vous remercie encore pour le visionnage, on démarre tout de suite, ça y est, c'est enfin là, le printemps, il faut savourer ce moment. On sort plus ou moins de l'hiver. Allez, go! Il est très réactif. Eh bien, j'ai toutes les courses à fond, 150, 125, partout. Il a toujours la même pêche. Qu'est-ce qu'il a ce con? Je sentais que j'allais avoir un problème. Ça sent mauvais. Coupure de courant. Je sais pas pourquoi je sentais mal.
Je viens de me faire à peu près 3 minutes de vol magnifique. 2-3 réglages à revoir. Et je me dis il faut que je descende parce qu'il y a un truc qui est bizarre. J'arrive là-bas. Je perds le contact. J'étais à 3 mètres du sol. Il a plongé. Putain, je viens de me refaire en plus les attends voir. Je vais checker l'essentiel. Ah ouais, merde. Ah putain. Je m'attendais gros comme une maison. Ah bah là, je peux changer toute la cage. Hein. Je l'avais déjà réparé en plus. Ah putain. Foutu les vols pour aujourd'hui. Foutu les vols pour aujourd'hui. Je peux déjà rempacter. Puis le beau train que j'ai fait, il est tout niqué, tu vois. Ah, c'est la note de mi, c'est bon. Non. Bon, la batterie, elle s'est foutue tout devant. Aïe, merde, avec le crash, elle s'est logée tout devant, la connasse. Ah là 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 là. Oui, aïe 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 aïe. Alors là, mon gars, si j'arrive à ressortir de la putain de terrasse. Non, mais t'oublies, elle est coincée. Faut que j'ouvre le truc là. Attends, j'ai déjà voir si j'arrive à la sentir. Non, elle est complètement au fond. Puis tu sais, si je sors sur le câble, ça va me l'arracher. Elle était là? Ouais. Bon, laisse tomber. Ah. Je peux le démonter pendant que j'y suis. Ça fait clash après. Mais ouais, là je t'assure que j'ai pas coupé les gaz parce que j'ai pas de flap, donc j'ai pas pu confondre, disons. Je suis dégoûté. Parce qu'en plus j'allais faire 2-3 réglages de précision, ça aurait été parfait pour le reste de l'après-midi. Et je sentais qu'il y avait un truc et j'ai dit il faut que j'atterrisse, puis j'avais fait une belle approche et tout, j'étais déjà plat, droit et tout. Je l'ai vu en l'air. Mais tu l'as vu tomber ou pas? Non, non, je l'ai vu depuis loin en l'air. Casse les couilles ça, putain, je suis dégoûté. Conclusion de ce vol, je le sentais pas très bien, j'avoue, j'allais redescendre, j'étais en approche, vous l'avez vu à l'instant. D'un coup, j'ai perdu la connexion, comme il est relativement lourd de par son moteur. D'ailleurs, je vous le présente, peut-être que vous l'avez pas vu. Eh bien, il n'a pas hésité à plonger. Voilà ce que j'en retire. Un firewall complètement pété. C'est ça le balsa. Et le summum, c'est que ma grosse lipo, avec ce choc, est venue se loger de toutes ses forces et de toute sa masse à l'avant. Elle est complètement coincée. J'arrive pas à la manipuler pour la repousser en arrière et l'extraire. Va probablement falloir procéder à la découpe de ce firewall pour la tirer vers l'avant. À l'aide de ma petite scie à bois et ma lame de Damoclès, j'enlève ce bout accidenté et je vais probablement pouvoir tirer ma lipo. Yes, tu tiens. Apostrophe Chris Pilot, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. Merci mon gars. Et voilà. Bon, pas trop abîmé. Nickel. Bon, alors ça m'est jamais arrivé. Coincer une lipo au fond du fuselage et ne pas pouvoir la ressortir. Voilà à quoi ressemble mon super Décathlon. Vous l'avez vu il y a quelques minutes, il n'avait pas vraiment cette allure. RLS 69 RC, restez bien accrochés. On revient après la réparation. A bientôt et merci pour le visionnage.